Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Champions League de nos clubs de Bundesliga lors de cette saison 2025-2026. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de regrets cette semaine. On va commencer avec la seule victoire d'un club allemand cette semaine. Le FC Bayern a accueilli le Sporting Club Portugal. Club qui était quand même sur une très bonne dynamique. Le Sporting Club Portugal était quand même dans le top 8 lorsque le FC Bayern les a affrontés. Club qui était sur une très bonne dynamique. Le Sporting Club Portugal était quand même dans le top 8 lorsque ce FC Bayern là les a affrontés. Et on peut quand même féliciter le Bayern qui se tape des adversaires hyper compliqués entre le PSG, Arsenal, le Sporting Club. À chaque fois, ils ont quasiment des clubs qui sont dans le top 8. Ça commence à faire beaucoup. J'ai même envie de dire Chelsea, je crois, lorsqu'ils les ont affrontés, était aussi dans le top 8. Après, c'était le tout début de la saison. Mais donc, le FC Bayern est quand même sur 6 matchs, 5 victoires. Et il y a eu 4 adversaires dans le top 8. Donc, une campagne de Ligue des Champions ultra compliquée. Et quand on voit qu'en quart de finale, le FC Bayern va devoir affronter Leipzig en Coupe d'Allemagne, la chance cette saison pour tout ce qui est tirage au sort, on n'y est pas du tout. Match du FC Bayern gagné 3-1 est beaucoup plus compliqué que cela semblait paraître sur le terrain. Le FC Bayern a tout simplement surdominé la rencontre. Le Sporting Club Portugal a eu beaucoup de chance et a surtout extrêmement bien défendu. J'ai rarement vu une équipe défendre aussi bien face au FC Bayern. La dernière fois, c'était Arsenal, mais il faut dire ce qui est. Le Bayern n'avait clairement pas la même force de frappe que contre le Sporting Club Portugal, où ils sont arrivés énervés, clairement. Champions League et même en Bundesliga, ce n'est jamais bon de prendre le FC Bayern après une défaite dans la compétition. Et le Sporting Club Portugal a quand même très bien tenu avec Joshua Kimmich qui malheureusement a été très bon lors de cette rencontre. Énormément de passes qui ont percuté, mais devant les buts, ça n'allait absolument pas. Munich, je les ai rarement vus rater autant d'occasions en première mi-temps. Et c'est ce pauvre Joshua Kimmich qui a fait tellement de passes percutantes lors de la première mi-temps, qui marquera contre son camp en deuxième mi-temps. Et vraiment, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et à ce moment-là, le Sporting Club Portugal, pour eux, c'était du pain béni. Ils ont réussi à tenir toute une mi-temps alors qu'ils se faisaient agresser constamment face à cette équipe du FC Bayern. Et en plus, ils mènent 1-0. Et donc, ils ont commencé à défendre encore plus bas. C'était une galère monstre pour le FC Bayern de trouver le fond des filets. Il a fallu attendre 10 minutes après le but du Sporting Club Portugal pour que le FC Bayern trouve le fond des filets. Et à ce moment-là, c'était vraiment terminé pour le Sporting qui avait l'air totalement exténué sur la rencontre. On sentait que mentalement, ils y étaient plus parce qu'ils avaient réussi à tenir. Et quand Gnabry a égalisé, c'était terminé. Le Bayern, en plus, a remis un coup de boost. 3-1 en finale, et je pense qu'il faut parler surtout de la performance XXXL de Lennart Karl. On rappelle que ce gamin, il a 17 ans, il a marqué lors de ses 3 dernières rencontres de Champions League, d'ailleurs lors de ses 3 premières rencontres de Champions League, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir fait ça, tout simplement. Et quand on connaît tous les talents générationnels qu'on a récemment, et je veux dire, le gars est quand même meilleur que Mbappé au niveau de la précocité actuellement, ça montre éventuellement un certain futur brillant. Plus je vois Lennart Karl jouer, plus je me dis que si Julian Nagelsmann ne l'appelle pas pour le mondial, je pense qu'il y a du monde qui va être énervé. Et essayer de trouver un joueur allemand avec un meilleur dribbling que Lennart Karl. Le ballon lui colle au pied. Il peut faire tous les gestes possibles. Il ne perdra jamais la balle. Il est juste trop fort. J'adore ce jeune. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec Musiala qui va revenir. Est-ce que les deux vont s'entendre sur le terrain? Je pense sincèrement qu'il va pas falloir trop s'en faire, mais on a 2 talents absolument incroyables chez les jeunes Allemands. Et au-delà de la performance de Karl, aussi ultra heureux de revoir Alphonso Davies sur les terrains avec le FC Bayern. Ça fait quasiment 1 an qu'il n'avait pas joué avec Munich. Il est enfin entré sur le terrain. Et donc le Bayern, les blessés commencent à revenir. Ça peut faire très peur au vu du niveau actuel. Petite stat pas piqué des hannetons. On a quand même un FC Bayern qui est sur 37 matchs de suite à la maison en Champions League sans défaite. Ça fait quelques années qu'ils n'ont pas été battus à la maison. Et sincèrement, quand j'ai vu le match, j'ai vraiment eu ultra peur en me disant c'est typiquement le genre de match que le Bayern peut perdre. Ils sont 1 milliard de fois meilleurs, mais ils ne trouvent pas le fond des filets. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Le deuxième match du mardi, c'était le FC Barcelone qui accueillait l'Eintracht Francfort. Et au vu de l'annihilation totale de Francfort à Leipzig, j'ai eu très peur pour Francfort contre le FC Barcelone. Et alors,
Typiquement, si on attendait une réaction d'un club, c'est peut-être la meilleure réaction que tu puisses avoir. Alors oui, Francfort perdra ce match 2-1, mais sincèrement, il peut y avoir énormément de regrets, tout simplement parce qu'en première mi-temps, désolé, Francfort a été meilleur à Barcelone. Et alors ça, je pense que je n'aurais jamais pu le dire, c'est une dinguerie. Beaucoup plus percutant, extrêmement physique, c'était technique. Et alors, le match que nous a fait Brown en défense, récemment, j'ai dit, il viendra peut-être plus en équipe d'Allemagne au vu de son niveau. Il a mis Lamine Yamal dans sa poche. Désolé si vous êtes fan de ce joueur, Lamine Yamal a été dans la petite poche de Brown sur tout le match. Et en plus de ça, la passe qu'il fait pour Knauf à la 20e minute. Enfin bref, Brown a été exceptionnel lors de cette rencontre. Mais bon, tu te fais crucifier 2 fois par Jules Koundé. Je suppose que c'est des choses qui arrivent. Non, en vrai, Francfort, il peut y avoir énormément de regrets au vu de la première mi-temps. Parce que sincèrement, tu dois rentrer au vestiaire en menant 2-0 ce match. Et je pense que ça n'aurait pas du tout été le même scénario en deuxième mi-temps où vraiment le FC Barcelone a poussé et on a vu à un moment donné qui était la meilleure équipe. Et en même temps, j'ai envie de parler un peu de l'arbitre pour une fois. Parce que Luis Diaz, pour la même faute contre Hakimi, Lamine Yamal a fait la même sur un joueur de Francfort, il a pris jaune. Diaz, il a pris 3 matchs. Alors, ça a été réduit à 2, ok. Mais Lamine Yamal a littéralement fait la même faute sur un joueur de Francfort. Il a pris un carton jaune. Est-ce que c'est parce que c'est Lamine Yamal? Oui, clairement. Est-ce que c'est parce que Diaz a fait une faute sur Hakimi? Oui aussi. Clairement, c'était la même chose et je trouve ça honteux qu'il y ait vraiment 2 standards en fonction de la même erreur. Et franchement, cette année en Champions League, j'ai envie de dire que l'Eintracht Francfort là a fait la plus belle défaite d'un club allemand. Oui, ils ont perdu, mais c'était un très beau match et surtout une excellente réaction au vu du match récent face à Leipzig où ils ont quand même pris 6 buts à 0. Le mercredi, on a eu 2 autres matchs. Le Bayer Leverkusen qui a affronté Newcastle qui est quand même une équipe assez solide en première ligue, on va pas se le cacher. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'était un très beau match. Leverkusen mènera très rapidement lors de cette rencontre. On a quand même Newcastle qui reviendra dans le match et qui mènera. Puis Leverkusen qui réégalisera à la toute fin de match. Mais c'était un match ultra équilibré entre 2 très bonnes équipes. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire. Oui, l'attaque du Bayer Leverkusen a été peut-être un peu décevante. Du côté Newcastle, j'ai quand même bien aimé l'impact de Nick Woltemade, même si j'aurais bien aimé en tant que fan de Woltemade qu'il marque un but, mais pas celui de la victoire contre Leverkusen. En tout cas, je l'ai trouvé assez bon. Pour ce qui est de l'équipe d'Allemagne, Malik Thiaw en défenseur central, je pense que c'est un incontournable pour le mondial. Je pense qu'il faut le prendre, c'est obligé. Du côté de Leverkusen, comme dit, l'attaque, je l'ai trouvé un peu décevante. Robert Andrich en défenseur central, de toute façon, il a plus le niveau, j'ai l'impression, pour jouer 6. Mais bon, je l'ai pas trouvé flamboyant non plus. N'empêche que les 2 meilleurs joueurs de Leverkusen, c'était, j'ai envie de dire, encore une fois, Grimaldo, qui est absolument partout sur le terrain. Mais alors, Ibrahim Maza, qui était, on rappelle, venu du Hertha Berlin, c'est-à-dire qu'il a joué en Zweite Bundesliga la saison dernière. Cette année, il est propulsé en Champions League. Je trouve que sur cette rencontre, il a mis tous les autres à l'amende, et je ne parle pas que des joueurs de Leverkusen, même de Newcastle, c'était le meilleur homme sur le terrain. Et je trouve ça absolument dingue qu'à cet âge-là, quand tu as joué en Zweite Bundesliga, on le rappelle, tu sois aussi fort et aussi percutant en attaque. J'ai clairement pas envie de comparer Maza à Wirtz, c'est 2 joueurs totalement différents. N'empêche que pour avoir perdu un Florian Wirtz qui était littéralement ton maestro pendant 2-3 ans de l'attaque qui gérait tout, et bien peut-être que tu as retrouvé un jeune joueur qui va t'emmener à des sommets parce que Maza, il est incroyable. J'adore ce style de joueur. En tout cas, de partout entre ces 2 clubs, c'est mérité. Même si Leverkusen, je les ai trouvés peut-être un peu meilleurs que Newcastle. Mais bon, c'est pas un scandale. Non, le scandale, il était du côté du Borussia Dortmund qui nous a fait un magnifique 2-2 contre Bode Glimt. Juste ça. Alors je n'ai absolument rien contre le club de Bode Glimt. D'ailleurs, j'adore le fait qu'ils se battent autant face à des équipes qui sont censées être 1 milliard de fois meilleures qu'eux, surtout même avec un budget 1 milliard de fois plus supérieur. N'empêche que le Borussia Dortmund nous a fait peut-être sa pire performance de l'année. C'est pas peut-être, c'était sûrement la pire performance de l'année. Et on peut en vouloir à Niko Kovac qui s'est dit, tiens, contre Bode Glimt, je vais un peu faire de la rotation de joueurs. En Champions League, on l'a dit déjà la dernière fois avec Manchester City qui avait fait de la rotation contre Leverkusen. Tu ne fais pas de la rotation de tes meilleurs joueurs quand tu joues contre un club en Champions League et que tu dois absolument récupérer des points. Parce que là, Dortmund se met dans une situation où le top 8, ça va être compliqué de l'avoir maintenant.
Les deux joueurs qui en valaient la peine sur le terrain pour le Borussia Dortmund sur ce match-là, c'était Ben Sebaini et Julian Brandt qui te claquera d'ailleurs le doublé. Mais au-delà de ça, c'était ultra faible. On voit aussi que la relation entre Niko Kovac et Serhou Guirassy, elle est en train de se dégrader à une vitesse dingue. Déjà récemment, il voulait pas lui serrer la main. Ça fait je crois 3 ou 4 matchs de suite que Guirassy, il n'est plus titulaire. Ça se dégrade totalement au sein du club de Dortmund. Je vois d'ailleurs les fans qui commencent à en avoir marre de Niko Kovac. D'un côté, je peux comprendre parce que le foot qu'on voit, il est pas très beau. Mais en même temps, au vu de la situation dans laquelle était Dortmund la saison dernière avant que Kovac arrive, je pense que les fans de Dortmund, ils ont une mémoire courte et qu'ils ont tendance à oublier à quel point ils étaient mauvais avant l'arrivée de Niko Kovac. Donc, ne le virez pas tout de suite. Vous êtes encore dans la course pour la Champions League en Bundesliga. Et d'ailleurs, vous êtes clairement dans la course pour être deuxième de Bundesliga. Vous êtes clairement encore dans la course pour la Champions League. Bon, là, il y a une énorme contre-performance et même Adeyemi le dit, le pire match de Dortmund cette saison. Parce qu'en soi, Bode Glimt, ok, ils sont là, ils marquent 2 buts. Mais même si eux marquent 2 buts, tu dois minimum en marquer 4 sur ce type de rencontre. Et là, Dortmund, ils n'avaient pas l'envie. Ils ont pris leur adversaire de haut. Ils n'ont pas joué correctement. Et c'est peut-être là où on leur en veut le plus, les fans de Bundesliga et surtout les fans de Dortmund. C'est qu'à quel moment tu as aussi peu envie de jouer en Champions League alors que, je sais pas, c'est la Champions League en fait. Surtout qu'on n'arrête pas de dire que le Borussia Dortmund à la maison, c'est une muraille, qui sont trop forts, qu'il faut les prendre la Gelbe Wand. Et t'as Bode Glimt qui vient faire un résultat là-bas. Parce que oui, match nul pour Bode Glimt, c'est un très bon résultat. Là où pour Dortmund, c'est comme une défaite. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, le match nul de Dortmund, c'est vraiment pire que la défaite de Francfort. Ça n'a aucun sens. Et Anton et Maxi Bala sur cette rencontre, je les ai trouvés atroces. Voilà, je tenais quand même à le dire. Résultat des courses, le FC Bâle n'a plus que besoin d'un seul petit point pour se qualifier dans le top 8, ce qui est absolument génial de ne pas jouer les playoffs comme la saison dernière. Dortmund va devoir se battre jusqu'au bout vu qu'ils viennent de sortir du top 8. Leverkusen, pour eux, ça devrait le faire, mais attention, il n'y a que 3 points pour se faire sortir des playoffs. Et Francfort va vraiment falloir batailler à fond lors des 2 dernières rencontres, mais ça risque d'être trop compliqué pour eux. Petite mention Europa League aussi pour le SC Freiburg qui se qualifie pour la suite et le VfB Stuttgart qui est sur sa 3e victoire de suite. Vraiment, c'est top pour les clubs du Baden-Württemberg. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!